Bonjour à tous, je suis Grecia Caceres, je dirige le département Amérique latine de l'IESA. Je m'adresse à vous ce matin pour vous parler d'une œuvre, d'une des grandes œuvres de la littérature d'Amérique latine. Il s'agit du roman Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. Euh, c'est un des grands romans du XXe siècle en langue espagnole et de la littérature universelle. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire en ce moment particulier où nous sommes tous confrontés à des situations un peu inédites dans le confinement et dans l'anxiété devant un virus qui se propage plus vite que nos capacités de compréhension en fait. Cent ans de solitude, c'est un roman qui a été publié en 1968 à Buenos Aires, qui a eu tout de suite un très grand succès. Donc García Márquez, c'est un journaliste et un écrivain colombien qui a eu une grande reconnaissance de son travail. Il a eu notamment le prix Nobel en 1982, qui a beaucoup marqué les esprits et la littérature latino-américaine comme une reconnaissance à son travail. Cent ans de solitude, considéré son grande œuvre. Il ouvre une page dans la littérature latino-américaine qui est celle du réalisme merveilleux, où on est supposé rendre au réel sa capacité d'émerveillement et de magie, où les événements les plus incroyables sont pris avec la plus grande normalité par les personnages. Cent ans de solitude, c'est une saga, on pourrait dire que c'est une saga d'une grande famille qui fonde un village qui s'appelle Macondo. Et pendant tout le roman, García Márquez va nous raconter la vie de ce village qui reproduit d'une certaine manière l'histoire de l'humanité entière. Depuis la découverte de feu jusqu'à l'écriture, en passant par la révolution industrielle et la découverte du cinéma jusqu'à la destruction finale. L'histoire de Macondo est prédite ou écrite dans un manuscrit par un sort de Merlin qui s'appelle Melquiades. Et au cours de l'histoire, on va se rendre compte que cette malédiction que Melquiades avait lancée sur la famille fondatrice qui s'appelle les Buendía va se réaliser à fur et à mesure que le roman se développe. Jusqu'au dernier personnage, dernier représentant de la famille qui va finir de déchiffrer le manuscrit de Melquiades. Il va se rendre compte que c'est lui le dernier de cette famille et que tout va finir. Ce qui est intéressant aussi et qui m'a poussé à vous en parler, c'est que au cours du roman, il y en a plusieurs moments assez terribles où il y a des grandes pestes. Et ça commence par une grande peste de l'insomnie, où tous les habitants de la ville souffrent d'insomnie et ne dorment plus, qui se double d'une peste de l'oubli. Alors, les personnages oublient leur passé, ce qui leur entoure, jusqu'à finir par les mots. Du coup, les personnages marquent sur les objets le nom de l'objet, pour ne pas oublier. Néanmoins, l'oubli arrive jusqu'à l'oubli de la lecture. Au moment où on oublie la lecture, on ne peut plus déchiffrer les petits mots sur les mots et on n'a plus de prise sur le réel. Donc cette peste de l'oubli et de l'insomnie marque la première étape, disons, de la fondation de Macondo. Donc je vous parlais de Cent ans de solitude et des moments du roman où on retrouve des grands moments dramatiques de fin de monde, qui sont les moments des pestes. Donc il y a la peste de l'oubli et de l'insomnie dont je vous ai parlé, qui marque un premier danger où le village de Macondo est sur le point de disparaître. Heureusement, Melquiades, donc le Merlin dont je vous parlais, réapparaît et on retrouve un peu la normalité. Les habitants retrouvent la mémoire. Donc l'importance de la mémoire est très marquante dans ce roman, parce qu'en Amérique latine,
on a toujours du mal à se rappeler certains moments de crise et on recommence avec les mêmes erreurs. Surtout politiquement, il y a un manque de mémoire dans les peuples et Garcia Marquez parle de la Colombie dans ce cas-là qui a du mal à se remémorer des guerres civiles et de tout ce qui est arrivé dans sa vie politique et a tendance à répéter les mêmes erreurs. Donc après l'insomnie et la perte de la mémoire, qui est un moment grave, il y a d'autres catastrophes comme la guerre civile qui dure très longtemps dans le roman. À un moment donné, la grève des ouvriers des bananeraies qui fait la fortune du village. À ce moment-là, il y a un grand massacre des ouvriers qui sont lancés à la mer. Les cadavres sont lancés à la mer, donc ce moment-là aussi est oublié par la suite. C'est un grand reproche que fait Garcia Marquez à l'histoire de son pays. Et puis, le grand moment des pluies. Donc, il y a des pluies torrentielles qui vont assoler le pays en 4 ans, 11 jours, en 4 ans, 11 mois et 4 jours. Et qui, sur le plan aussi de détruire le village. Finalement, ça ne détruit pas le village, mais la civilisation est finie. Donc le village n'est plus florissant et peu à peu devient un village fantôme jusqu'à la dernière représentante de cette famille. Donc ce que je voulais vous faire partager, c'est que la littérature est très importante dans la mémoire des peuples et dit beaucoup de nos peurs, de nos obsessions, mais nous aide aussi à comprendre des moments. En lisant le roman, peut-être vous pourriez comprendre un peu mieux le moment qu'on vit et d'une manière agréable, parce que c'est un roman très agréable à lire, très long, c'est-à-dire peut nous accompagner pendant toutes ces semaines de réclusion, et que je vous recommande vivement. Et comment ces moments de crise, de guerre et de peste et de pluie torrentielle peuvent menacer la civilisation, mais aussi donner un nouveau départ à partir d'une réflexion de notre place dans le monde. Merci beaucoup et puis j'espère que ça vous a plu. Au revoir.